Yo, bienvenue, nouvelle interview sur la chaîne Free Power. Aujourd'hui je suis avec Mined. Pour ceux qui ne connaissent pas Mined, je vous mets quelques petites images. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui sont derrière l'écran? Ok, bon, rapidement alors. Oui. Donc moi, comme il m'a présenté juste avant, c'est Mined. Je suis un b-boy. J'ai commencé en 98 et j'ai fait différentes choses. Je suis passé par le milieu télévisuel comme compagnie. En show, tu veux dire, spectacle? Ouais, je travaillais pour des chaînes télévisées. Après, j'ai fait des shows, j'ai été dans des compagnies professionnelles, j'ai fait certains battles aussi, mais j'ai pas pu pousser le niveau à cause de différentes blessures que j'ai eues qui m'ont fait arrêter des années. À chaque fois, je reprenais, j'arrêtais, je reprenais. Ok, Donc voilà, en gros. ça marche. Donc tu as commencé en 98 toi. Ouais. Donc ouais, tu as un sacré parcours dans le break. Et ton actu aujourd'hui du coup, qu'est-ce que c'est? Tu fais quoi aujourd'hui de ta vie? Ben là, je mets en place ma méthode déterminée, parce que Ok. je suis expert en biomécanique. Ok. Et j'ai les capacités d'emmener n'importe quel type de sportif à atteindre l'excellence, et même des non-sportifs. Ok. Ok, donc je mets en place ma méthode. Là, je suis en train de travailler avec des footballeurs, je travaille aussi avec des combattants et tout. Pour te dire rapidement le dernier résultat que j'ai eu avec un footballeur, sans parler de toutes les techniques dans le foot, il a atteint en 2 entraînements, il est passé de 30 km/h à 41 km/h. Ouais, c'est une sacrée évolution. C'est du jamais vu même, il y en a qui disent. Ouais, c'est une sacrée évolution carrément. Et en tout cas, le nom il est méga bien trouvé. Déterminé. Le nom il est juste trop bien trouvé. C'est vrai que j'avais déjà vu passer ça sur les réseaux. Et toi, t'as démarré le break directement par les pour Move? Oui. C'était ça qui t'a Salto, tiré? ouais, parce que j'étais déjà un peu. Tu sais, je faisais déjà les drapeaux, je faisais Ok. déjà des saltos, j'aimais bien tout ce qui est prouesse physique. Ouais. Et quand j'ai vu le break, ben, t'es obligé de tomber dedans, parce qu'il n'y a pas plus prouesse physique que le break, tu vois. Mhm. Donc, ouais, direct power move. Ok. Et toi, quand tu t'entraînais, alors tu dis que t'as eu des blessures, mais du coup il y a eu des fortes périodes d'entraînement. Ouais, quand même. Et Ouais. quand tu faisais ça, tu t'entraînais comment par rapport à, genre dans la semaine, combien de jours semaine, combien d'heures, tu faisais des longues sessions, des petites sessions? C'est un peu. On va dire qu'il y a des périodes où je pouvais m'entraîner tous les jours, Ouais. à 2 à 3 heures par jour. Et après, des fois, je pouvais m'entraîner une fois dans la semaine, comme 3 fois. En fait, c'était pas constant. Ok. Comme je t'ai dit, comme j'ai souvent arrêté. Mhm. Donc, j'ai pas eu de longues périodes. Pour te dire, j'ai jamais fait 1 an d'entraînement. Ok. J'ai souvent arrêté des 3 semaines, 6 mois. Ok. Et, et toi, toi, ce qui est assez reconnaissable chez toi, c'est ta vrille qui est vachement basse. Visuellement, elle est impressionnante, tu vois, parce qu'elle est assez basse, il y a une certaine rapidité, etc. Et ça a un peu fait ton ombre, en fait, ton style de phase, tu vois. Pas mal de head spin aussi, avec des formes et tout ça. Et toi, c'est quoi ton power move préféré, justement? Que je fais, Ou que je préfère. que tu préfères? Pas obligé de le faire. À Truc voir. Hein. Ouais, ton power move préféré, tu dis, ah, ça, je kiffe. Bah, en fait, c'est même, il n'y a pas un power move que je vais préférer, c'est comment c'est fait. Ok. En fait. Tu peux voir une coupole qui va t'en mettre plein la vue, Mhm. comme voir un Thomas, comme voir un 19, comme voir. En fait, c'est comment c'est fait, comment c'est emmené. S'il y a une vraie centrifuge, s'il y a une rapidité. Et je parle pas de la forme, que ça soit tendu, plié et tout. La forme, c'est propre à chacun, mais c'est comment c'est fait. Ok. Après, moi j'ai fait toutes les phases. Ok. En fait, on m'a souvent vu avec des vrilles ou Ouais. des head spins, mais c'est parce que c'était le temps que je reprenne et que je me présente quelque part, que ce soit en battle ou en show, ben, je faisais ce qui marchait le plus. Mhm. Et avant ça, je faisais
tous les power moves. Ok. Et toi, du coup, donc là, ton préféré, c'est comment c'est fait, du coup. Et le power move que tu trouves le plus dur à travailler, tu vois, qui casse la tête. Pour moi ou pour les Ouais, gens. pour toi, ouais, pour toi, ouais. Au point de vue technique, il n'y en a aucun. Ok. En fait, à partir du moment où tu maîtrises ton corps, tu as vu en ce qui concerne la proprioception, quand tu maîtrises ton corps et que tu maîtrises l'espace, on va dire, ben, il n'y a aucune technique qui va être plus difficile que d'autres. Ok. Ce qui va poser problème, c'est le corps. Certaines raideurs, certaines douleurs. Donc à partir du moment où ton corps te limite, là ça va devenir plus compliqué parce qu'il va falloir travailler le corps. Donc moi, si je me prends moi comme exemple, en 2000, je faisais une dizaine de tours 19. Ok. Après, je me suis blessé à l'épaule. Donc pendant 2 ans, j'ai pas levé le bras. Et après, je me suis consolidé en termes musculaires. Donc après, j'étais limité en termes de mouvement. Ouais. Ce qui fait que je pouvais plus faire de 19. Mon bras, il monte plus au niveau du bras. Ok. De droit pour ouais. coller. Ouais. Ok. Donc par rapport à cette raideur-là, je suis limité dans le 19. Ok. Donc c'est plus le corps qui fait problème. Ok, ça marche. C'est marrant parce que tu as une réflexion qui est quand même très poussée dans le fonctionnement. Tu vois, je te demande un mouvement que tu kiffes, c'est plutôt comment c'est fait, tu vois. Là, le plus dur, bah, tu as des explications et une manière de réfléchir qui est intéressante, tu vois. Là où certains power movers vont se contenter de dire, bah, moi j'aime le 19 ou j'aime le truc, tu vois. Ça, je trouve ça hyper intéressant, tu vois. Et bah, je pense que ça va rejoindre avec ça, mais pour toi, du coup, c'est quoi les qualités, par exemple, d'un bon phaser pour que tu dises, waouh, là, lui, il envoie, tu vois. Est-ce que c'est, par exemple, la vitesse, l'originalité Bah, il faut savoir déjà, si tu pratiques le power move et que tu es dans une certaine centrifuge, tu seras limité au point de vue technique. Ouais. Quand je dis centrifuge, c'est que tu es dans une vraie vitesse de rotation. Et tu as d'autres phaseurs qui sont dans le porté, donc ça va être un peu plus lent. Ouais. Donc, eux, ils vont avoir accès à plus de techniques. Passer sur des clashs, remonter main pour passer de l'autre côté, parce qu'ils sont dans le porté. Donc, maintenant, sur ces deux types de personnes qui vont pratiquer différemment, ben, le lent qui va aller loin dans la technique, comme Kill. Ouais, carrément. Tu vois, il se porte, il n'est pas dans la synergie, tout ça. Ouais. Donc lui, il va accéder à des techniques qui peuvent nous plaire. Et tu as un mec comme Pocket qui envoie la mitraillette, qui va pas pouvoir faire autant de techniques, mais ce qu'il va mettre en termes de vitesse, c'est phénoménal, tu vois. Donc c'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'on préfère, mais quoi qu'il arrive, j'ai préféré le mec qui envoie la patate. Ouais, ok. Nice. Et pour toi aujourd'hui, donc toi, j'ai déjà vu par exemple sur des WPS et tout ça, pas en participant, hein, mais dans le jury, et puis même, je crois que je t'ai vu à chaque édition, rien que pour kiffer quoi. Et pour toi, aujourd'hui, pour disons être le meilleur phaser du monde, faut gagner quoi? Tu vois? Est-ce que gagner le WPS fait qu'on est par le exemple, meilleur du monde? ou alors une autre compétition, ou alors Est-ce qu'il y en a faire autre chose, tu vois? Est-ce qu'il y en a des compétitions en WPS? Il y en a. Il y a des Battle Power Move, tu vois, qui ont plus ou moins certaines renommées. C'est vrai qu'il y en a moins ces derniers temps, mais il y en a eu qui ont quand même, on va dire, titré ça à Pocket, par exemple, sur le WPS 2 ans de suite. Enfin, sur les deux éditions de suite, donc sur 2 ans, tu vois, il avait prouvé que voilà, il était là avec la vitesse, justement, que c'était le truc un peu du moment, quoi, tu vois. Mais est-ce que pour toi, pour disons mettre un peu tout le monde d'accord en disant waouh, lui c'est le king power move de l'année, on peut dire, faut faire quoi, tu vois? Faut gagner quoi ou faut faire quoi, tu vois? Bah, là où je vais être limité en termes de réponse, c'est que je ne connais pas tous les événements qu'il y a sur le power move. Donc je ne saurais te dire quel type de battle il faut gagner, mais gagner le WPS c'est quelque chose. Parce que là c'est vraiment des gens qui sont choisis et c'est peut-être les meilleurs qui sont pris, tu vois. On va pas prendre des gens qui sont pas les meilleurs, tu vois. Carrément, surtout que là c'est le but, hein, d'avoir l'élite qui envoie des bastos, tu vois. Donc il y en a c'est la vitesse comme tu disais, il y en a c'est le porté, carrément. Mais ça c'est sûr.
Et donc tu as parlé toi de différentes blessures, etc. Tu vois. Du coup, j'imagine que tu as appris à prendre soin de ton corps après, en fonction des blessures. Et qu'est-ce que toi, par exemple, tu as mis en place pour prendre soin de ton corps, peut-être, tu vois, au niveau renforcement musculaire, assouplissement, peut-être la nutrition, peut-être l'hydratation ou d'autres choses, tu vois. Il y en a, ils font du yoga, enfin, tu vois, il y a plein de choses. Tout est bon à prendre. Ouais. Parce que tout fonctionne. Mhm. Ce qui fait que ça marche, c'est comment on va s'investir dedans. Bien sûr. Si on va y croire, tu peux faire une chose qui marche avec toi. Moi, je vais Ça va essayer pas marcher. sans y croire, ça marchera pas. Carrément. C'est tout l'exemple de l'effet placebo, tu vois. Mhm. Donc, après, l'idéal, ça serait que, je vais parler pour les gens, c'est que les gens apprennent à connaître leur corps et savoir comment le travailler. Déjà, si on est face à une personne qui a une certaine souplesse au niveau du corps, il faudra qu'elle limite de faire des étirements. Il faudra qu'elle renforce pour tonifier le corps et pouvoir accéder à des techniques. Et si tu as une personne qui est raide dans son corps, il faut qu'elle évite tout exercice musculaire. Donc il faudra qu'elle se lance dans les assouplissements. Mais avant ça, il faut déjà étudier son corps, le connaître. Tu peux être raide du bas et souple du haut, comme le contraire. On a souvent vu des personnes qui sont très laxes des épaules, mais pas d'écart. Et des fois, il y en a, ils ont le grand écart, mais ils sont très raides du haut. Donc, l'idéal, c'est de prendre conscience de son corps et le travailler. Après, il faut avoir certaines connaissances. Et pour éviter les blessures, c'est compliqué, parce que chaque personne a des entraînements différents, un corps différent. Donc, en 5 minutes, on ne peut pas généraliser. Pourquoi? Parce que si on généralise, il faut rentrer dans plusieurs cas. Si c'est la blessure musculaire, articulaire, si c'est un mouvement qui a créé la blessure, si c'est une chute qui a créé la blessure, si c'est le placement du corps, c'est un peu vaste et compliqué. Mais ce que tu as dit comme solution, que ce soit la méditation, que ce soit même le yoga, la souplesse, le renforcement, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que si à partir du moment où tu es trop souple et que ton corps a besoin d'être maintenu pour éviter la blessure, oui, il faut renforcer. Et si tu es trop raide à un point où chaque mouvement crée une blessure, ça peut déplacer ton bassin parce que tu es raide, ben, il va falloir assouplir. Et l'alimentation, c'est sûr que une personne qui mange de mauvaises choses, on va dire, elle va être à 50% de ses capacités. Et je ne parle pas que physique, que ce soit la concentration, le sommeil, tout ce qui enveloppe le corps humain. Si l'alimentation n'est pas bonne, ben, on diminue tout. Ça marche pas, ouais. Mais enfin, moi je suis 100% d'accord avec toi et j'en ai même fait moi-même la propre expérience dans le sens où effectivement, il y a plein de choses, hein, tu vois. Mais en fait, comme tu le dis, il faut être aligné avec, tu vois. Et parce qu'il y a effectivement le fait d'y croire, etc. Mais c'est vrai que moi je souhaite plutôt être aligné, tu vois. Par exemple, moi j'ai beaucoup de mal à m'imposer, par exemple, du stretching, assouplissement, tu vois, mobilité. Parce que je sais pas, ça colle pas pour autant, tu vois. Bien manger, c'est un truc qui est devenu facile, naturel pour moi, tu vois. Dans ce que je choisis, dans les aliments, tu vois. Parce qu'en fait, je sais pas, c'est devenu dans ma routine de vie, donc j'y pense même plus, mais je sais que je le fais, tu vois. Et c'est ça, hein, c'est ce que tu dis, c'est en fait tellement, je sais que ça a une importance et je l'ai inclus dans ma routine en fait. Bon, j'y pense plus, tu vois, c'est naturel. Et les trucs où je dois y penser, bah, du coup tu te forces un peu à le faire et donc ça veut dire que tu y crois un peu moins ou bien que ça te plaît un peu moins et ça marche moins bien. Je suis toujours en train de dire que même quand je fais des assouplissements, etc., bah, je gagne pas forcément un écart ou je gagne pas forcément en amplitude d'épaule, etc. Tu vois. Mais en fait, c'est simplement parce que je le fais presque forcé, tu vois, à contre-cœur et du coup, bah, ça marche moins bien, tu vois. Oui, tu vas le faire même un moment et après tu vas arrêter. C'est ça. Et ce qui est compliqué en vrai, c'est de s'entretenir, mais dans tous les points de vue. Tout le monde sait qu'on a tous des choses à faire. Tu vois. Imaginons, tu lis un article écrit par un spécialiste sur le muscle, sur le corps et tout. Ben, tu vas voir que appuyer à certains endroits du pied, sous tout ce qui est. à certains endroits du pied, ça va jouer sur des problématiques que tu as. Tu le sais. Tu as juste à faire ça peut-être 5 minutes par jour, mais tu le feras pas. Ouais, c'est chaud. Pourquoi? Parce que on s'entretient pas vraiment, on prend pas soin de nous. Donc le peu qu'on peut faire, c'est déjà énorme en vrai. Et le peu qu'on fait,
c'est souvent basé soit sur une obligation, soit une envie ou une facilité, tu vois. Donc là, toi par exemple, tu as été attiré par la nourriture, et c'est parce que tu as eu des possibilités, des facilités, tu as vu qu'il y avait une importance dedans, parce que tu as pris beaucoup de connaissances. Mais tu ne le fais pas avec les étirements, parce que déjà, ça prend du temps, ça peut faire mal. Tu te dis, j'en ai pas besoin, j'arrive quand même à pratiquer. Donc, c'est compliqué de savoir quoi faire, c'est déjà une chose. Mais même quand on sait, ben on fait pas. Ouais, c'est chaud. C'est compliqué. Ça, c'est le Ah, mental. Mais c'est tout le monde. Hein. On a tellement de choses à faire en même temps. Plus tu as de connaissances, plus tu vois qu'il y a énormément de choses à faire. Et après, C'est vrai, l'idéal, c'est sûr. c'est de choisir le plus important. Carrément. Après, tu Puis je pense qu'il faut y aller aussi, crescendo. Des Oui. fois, il y a des gens qui disent je vais tout mettre, je vais tout Ouais. faire, je vais manger bien, je vais bien dormir, je vais faire de la souplesse. Et en fait, c'est tellement trop en même temps que du coup, Ça peut pas marcher. c'est- Le corps, il contient 70 000 milliards de cellules. C'est elles qui font le fonctionnement de notre corps. Et elles ont des habitudes. Si du jour au lendemain, tu te dis, je vais changer d'habitude, lever tôt, ranger ma chambre dès le matin, manger telle chose, faire des étirements et tout, tu vas le faire le temps d'une motivation. D'accord? Ça va durer 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais les cellules vont voir ce changement. Donc elles vont créer un mécanisme pour retrouver ce à quoi elles étaient habituées. Et là, c'est le combat entre les cellules et le mental. Mais le mental, il perd toujours. C'est ce qui fait que tu as tous les mecs qui, d'un coup, ils veulent perdre du poids. Ils vont perdre du poids, ouais, 1 mois, 2 mois. Il se passe quoi après? Pouf, tout revient. Alors que les personnes qui ont vraiment perdu de poids pour toute leur vie, c'est ceux qui ont pris 1 an et demi, 2 ans. qui vont progressivement, carrément. Donc le changement, il se fait avec du temps. Carrément. Je suis aligné. Et est-ce que tu pourrais me donner 4 de tes inspirations, tu vois, que ce soit des danseurs, performeurs, des gens, des choses, tu vois, choses qui t'ont inspiré dans ta vie à être que tu es aujourd'hui, tu vois, En tant que b-boy. en tant que personne, b-boy, des choses qui t'ont inspiré, tu vois, qui t'ont élevé, qui t'ont permis de progresser, tu vois. C'est technique comme question. Donc pour répondre facilement, sans aller dans la profondeur, parce qu'il n'y en a peut-être pas, tu vois. Ouais. J'ai pas eu de personnes qui m'ont motivé ou tiré vers le haut. Mais on va rester sur le break. Quand j'ai commencé le break en 98, à l'époque on n'avait pas énormément d'accès. Donc j'avais une seule vidéo et dedans on voyait les actuelles forces. Ok. Donc j'ai appris en regardant une vidéo qui s'appelle Faire kiffer les anges, tu dois connaître. Oui, bien sûr. Donc Karim Barouche. Right. Mais j'ai pas pu avoir son toucher, hein, c'était compliqué. Et il m'a inspiré d'une certaine manière, surtout pour le headspin. Ok. Et pas la forme de son lâcher, je n'avais pas la même souplesse. Gabin, il m'a inspiré pour une certaine figure. Ibrahim Dembélé. Donc j'avais accès que sur ces vidéos-là et je regardais la technique, parce que je suis autodidacte, j'ai appris tout seul. Donc je regardais plus les figures, les mouvements pour comprendre et pouvoir le refaire. Mais j'ai pas été motivé par des gens ou monté vers le haut. Non. Ok, top. Et ben écoute, moi j'ai fait un peu le tour de mes questions et l'échange il est hyper intéressant parce que tu as vraiment une réflexion sur ce qu'on fait, tu vois, ce qu'est les phases, l'aspect sportif et tout du truc. Et je sais pas si tu as un mot, un message, un conseil à faire passer, ben écoute, tu peux faire passer ce que tu veux. Ok. Ben, on va faire une petite analyse. C'est ce que je dis souvent quand je parle de sport en général. Et ça rejoint un peu ma méthode, la méthode déterminée. Et c'est juste pour donner un peu d'espérance aux gens surtout. Si on analyse le sport mondial, différents sports, tous les sports possibles, et que tu observes dans chaque club qu'il y a dans le monde, tu as toujours une personne qui sort du lot et qui devient champion. Et des fois, tu n'en as même pas un dans un pays ou dans un club, des fois, ils sont tous là à essayer de monter le niveau et tout. Donc, la question est comment se fait-il que tu as toujours un mec qui sort du lot et qui atteint le niveau international et que les autres, et quand je dis les autres, c'est une majorité, c'est des milliards de sportifs,
artiste ou tout ce que tu veux, qui reste à un niveau qui n'atteint pas l'excellence. Donc, il y a une raison à ça. Et c'est quoi? C'est soit le manque de connaissances ou d'informations. Donc là, il y a même des gens qui regardent, qui s'entraînent à fond et qui sentent qu'ils n'évoluent pas réellement. Et ça crée quoi? Frustration, déprime, dégoût. Et au final, tu te rabats sur ce que tu peux faire. Donc si on parle de break, on va rester dessus. Tu as énormément de danseurs qui aimeraient exceller, mais ils vont rester que sur du top rock, du up rock et des mouvements au sol. Alors qu'ils aimeraient faire ce que tu fais, faire ce que je fais, faire ce que tout le monde fait. Ils ne peuvent pas. Et ça, c'est dû à le manque de connaissances ou d'informations. Il faut savoir que tout est possible. Ce que toi tu fais, bien moi sûr. je fais, tout le monde peut le faire. Après, il y a des limites. Tu vois, si un mec il vient, il a des souplesses de ouf et que toi, ton système articulaire, il est pas conçu pour, non. Mais tu peux faire énormément de choses avec ton corps, peu importe comment il est. Et tu peux même exceller. Donc, si les gens se renseignent à savoir comment il faut faire réellement pour modifier les faiblesses, parce que c'est souvent des faiblesses, les appuis, le mouvement, la posture du corps, toutes ces choses-là mènent à avoir des facilités. On parle de prédisposition. Tu as des personnes, comme je t'ai dit tout à l'heure, ceux qui font partie de l'élite, pourquoi ils arrivent à monter rapidement et faire partie de l'élite, c'est parce qu'ils ont des prédispositions. Mais tout le reste, non. Après, ça varie. Mais, et les prédispositions, on peut les apprendre. On peut changer le corps. Une personne qui n'a aucune capacité physique, elle peut les avoir. Mais il faut avoir ces connaissances-là. Donc si les gens essayent de se renseigner à savoir comment on peut installer les prédispositions, d'après leur niveau, il va augmenter. Parce qu'à partir du moment où tu maîtrises ton corps, c'est que tu as des prédispositions. Et quand tu maîtrises ton corps, tu peux faire n'importe quel mouvement, tant qu'il répond aux capacités de ton système articulaire et ta souplesse et tout. Donc j'invite les gens à vraiment se renseigner au lieu de faire des années d'acharnement et rester à pas s'épanouir réellement. Ok, au top. C'est du vrai message de fin, un vrai conseil, je pense, pour progresser, en fait, tout simplement. Je te remercie, Minette, pour l'interview. Merci à toi d'avoir donné du temps. Et puis, pour tous ceux qui regardent, on se retrouve prochainement. Prochaine vidéo, prochaine interview. Ciao tout le monde, bye. Ciao.